Boker Tov à toutes et à tous. Après que Kadosh Baruch Hu ait commencé à donner la manne au béné Israël, ils ont remarqué que le premier vendredi, tout le monde a recueilli la double part par rapport aux autres jours de la semaine. Quand ils ont demandé la raison, Moshe leur a annoncé que la manne ne tomberait pas le Shabbat. C'est pourquoi ils avaient reçu une double part ce vendredi. Shabbat matin, cependant certains ont quitté leur tente pour aller chercher de la manne. À la suite de cet incident, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Admat ad ana me'antem nishmo midota vetorotai. Jusqu'à quand vous allez refuser d'accomplir mes commandements et mes enseignements. Vous voyez que Akadosh Baruch Hu donne le Shabbat. Aussi, le vendredi, il vous donne une double part de pain. Chaque homme doit rester dans son domaine. Personne ne doit quitter sa maison le 7e jour, dira le texte de la Torah. Et on explique bien que Moshe n'a absolument pas participé au ramassage de la main le Shabbat. Il le met avec les coupables, comme on dit, le chou est détruit avec les mauvaises herbes. C'est-à-dire que les justes, les tzadikim, sont humiliés avec les réchalim, les méchants. Pourquoi les justes doivent-ils souffrir des fautes des méchants? Car lorsque les méchants fautent, les justes sont tenus pour responsables à un certain niveau. Nos chachamim disent en effet que tous les juifs sont responsables l'un de l'autre. Le peuple entier est lié, Kol Israël Revim Zé Bazé. Et chacun a la capacité d'empêcher ses prochains de fauter. Si la majorité s'abstient scrupuleusement de commettre une certaine faute, elle crée une barrière de sécurité qui empêche les autres d'être négligents dans ce domaine. À l'inverse, si l'un d'eux perce une brèche, tout le monde doit procéder à son examen de conscience. Eh bien, on doit comprendre cette notion à travers le livre de Yoshua, où avec le fameux Achan qui nous donne un excellent exemple. Après avoir conquis Jéricho, obéissant à l'ordre divin, le peuple juif a consacré à Dieu tout le butin trouvé dans la ville. Mais Achan s'est approprié en cachette quelques objets de valeur. Dieu dit à Yoshua, à Josué, Israël a fauté. Ils ont outrepassé l'alliance que je leur ai ordonnée. Ils ont aussi pris des objets consacrés, volés. Ils ont nié parmi leurs objets. Et une lecture superficielle des versets, au chapitre 7 du livre de Yoshua, nous conduirait à penser que la majorité des bénis Israël ont commis cette grave faute alors qu'en réalité, un seul homme était coupable. Achan. Pourquoi la Torah, donc, dans ce livre, nous laisse-t-il penser que tout le peuple avait pris du butin? Et bien, la réponse est que, comme nous l'avons dit par rapport à la paracha de cette semaine, si un seul homme a pu commettre une telle faute, tout le béni Israël devait être blâmé. Parfois, en entendant parler d'un acte épouvantable commis par un juif, nous pensons comment a-t-il pu faire une telle chose? Notre réaction doit être différente. On doit renverser la question et se demander où me suis-je trompé, moi, dans ce domaine. Et c'est ça qui fera en sorte que nous faisons former un peuple qui, merci Hachem, la semaine prochaine, à partir d'Yitro, on recevra la Torah, comme le dira Rashi, qui est Ish Echad et Lev Echad. En attendant, il faut se préparer à cette acceptation de la Torah et donc nous mettre en ordre de bataille pour, merci Hachem, ne pas faire fausse route. Passez une bonne journée.